Chers fils et filles de Dieu, Shalom, le Seigneur vous bénisse tous richement, quel que soit l'endroit où vous nous écoutez. Nous sommes là ce soir pour parler de notre sujet que nous avons annoncé. Après Jésus-Christ, un prophète pouvait-il encore venir sur la terre? Là, nous parlons d'un prophète puissant majeur du trempe d'Élie, de Moïse. Est-ce qu'un prophète du trempe d'Élie, un prophète comme Moïse, un puissant prophète, pas les gens qui ont les dons de prophétie, là, depuis le Nouveau Testament, il se trouve dans beaucoup d'églises. Mais je parle d'un prophète puissant, aux trempes de Moïse, aux trempes d'Élie, aux trempes de Daniel, des prophètes messagers. Est-ce qu'un prophète comme ça pouvait-il encore venir sur la terre après Jésus-Christ? Prions le Seigneur. Bien-aimé Jésus-Christ, les révéler où nous voulons parler de ta parole. Loin ce moment, bénis quiconque entendra, bénis chaque oreille, Seigneur, et que ce moment soit béni de toi. Parle par nous, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Ok, nous allons tout droit au but. Je voudrais que nous soyons tous, et moi, et quiconque entend, très attentifs aux Écritures, parce que je manipule que la Bible. Je n'ai pas apporté un livre autre, je vais lire que la Bible. Que Dieu nous donne tous l'entendement spirituel des Écritures. Voilà. Parce que Jésus a dit, il louait l'Éternel en disant, Père, je te loue de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et que tu les as révélées aux petits enfants. Alors, soyez attentifs, suivons la lecture de la Bible dans Luc chapitre 17 à partir du verset 26. Parce que ici, je vais lire dans beaucoup d'endroits, mais je trouve que là où vous pouvez bien suivre, c'est Jésus lui-même dans sa propre bouche qui parle dans Luc chapitre 17 à partir du verset 26. Voilà. Si nous sommes déjà sûrs qu'un prophète devait venir après Jésus-Christ, là nous verrons comment l'identifier et pour quel motif il devait venir. Ces trois parties sont très importantes. Après Jésus-Christ, un prophète pouvait-il venir? Si nous sommes d'accord que c'est non, là d'accord. Mais si nous sommes d'accord que c'est oui, un prophète devait venir après Jésus-Christ, alors comment l'identifier? Il devait venir pour quel motif? Parce que le Seigneur Jésus, le Messie, était déjà venu. Il a évangélisé, il a appelé les gens et le Saint-Esprit était donné. Pourquoi un prophète devait encore venir? Alors lisons la Bible. Parce qu'on ne lit pas la Bible comme un journal. On ne connaît pas Dieu parce qu'on a appris la théologie. Puisque si vous remarquez, depuis que Dieu a commencé à appeler les gens, Dieu se révèle à ses hommes, à ses enfants, à son peuple. Dieu n'est pas quelqu'un qu'il faut aller étudier à l'école par la théologie. On vous implique des choses, on vous ferme la mémoire, incapable d'aller au-delà, de voir plus. Vous vous arrêtez que c'est ce qu'on vous a instruit dans la théologie. Mais ouvrons un peu la Bible. Lisons Jésus lui-même dans Luc 17 à partir du verset 46, à partir du verset 26 jusqu'à 30. Qu'est-ce que la Bible dit? Nous lisons au nom du Seigneur. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Waouh! Le Seigneur lui-même qui parle de ce qui était arrivé du temps de Noé, il dit, cela arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Verset 27. Les hommes mangeaient, buvaient, peut-être tu manges, tu as mangé aujourd'hui, tu as bu, moi aussi, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, les déluge vint et les fit tous périr. Voilà, ça c'est le verset 27. Le verset 28, Jésus reprend. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera
pareillement. Ça, c'est les Français. Pareillement. Ce qui était arrivé du temps de l'autre arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais les jours où l'autre sortit de Sodome, une pluie de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Verset 30. Il en sera de même les jours où le Fils de l'homme paraîtra. Alors que Jésus qui parlait, il s'appelait à des fois moi. Qu'est-ce que les gens disent de moi, le Fils de l'homme? Il était déjà là. De quel Fils de l'homme Jésus parle encore? Les jours où le Fils de l'homme paraîtra. Dans les futurs. Jésus nous réfère dans les futurs. Il en sera de même les jours où le Fils de l'homme paraîtra. Dans les futurs. Alors que lui, le Fils de l'homme était là, il parlait. Quelle apparition encore? Jésus faisait allusion. Fils de l'homme, Jésus nous référait encore. Parce que lui était Fils de l'homme qui était déjà là. Il a dit même, que dit-on de moi, Fils de l'homme? Qu'est-ce que les gens disent de moi? Fils de l'homme. C'est que Jésus était déjà là. Soyez très humble et très sincère vis-à-vis de la parole. Voyez que Jésus était déjà là. Il réfère les gens au temps de Noé. Si vous êtes un lecteur de la Bible, vous pouvez aller tout droit du temps de Noé, ouvrir un peu votre Bible et lire la Bible du temps de Noé. Qu'est-ce qui s'est passé du temps de Noé? Dieu devait mettre fin à la vie des gens sur la terre par les déluges. Il voulait les détruire. Avant la destruction, Dieu ne condamne personne avant de l'avoir averti. Il a envoyé un homme, pas deux. Toute la génération de Noé, Dieu n'a pas envoyé deux personnes, il a appelé Noé. Va, dis aux gens, je vais détruire la terre par les déluges. Noé était un homme ayant l'ainsi dit le Seigneur pour avertir les gens du danger qui devait venir. Ça, c'est du temps de Noé. Je suis dans la Bible. Je suis dans la Bible, du temps de Noé. Dieu avertissait les gens du danger qui devait venir. Pas Dieu lui-même, puisque Dieu est un esprit. Il a envoyé un homme qui s'appelait Noé. Et Noé disait aux gens, attention, les gens ne se sont pas laissés avertir. Et Dieu a dit à Noé, construis l'arche. Noé a construit l'arche. Vous savez combien de personnes étaient entrées dans l'arche? Vous connaissez la Bible. Combien de personnes étaient entrées dans l'arche et combien la majorité ont péri. Peu de gens sont entrés dans l'arche. Et les animaux et les oiseaux, mais les humains, créés à l'image de Dieu, ont refusé d'écouter Noé, un messager envoyé de Dieu, ayant ainsi dit le Seigneur, d'avertissement pour que les gens ne périssent pas. Malheureusement, beaucoup n'ont pas écouté Noé. Noé était un homme. Maintenant, regardez, du temps de Noé, c'était le passé. Les gens avaient oublié ça. On attendait l'arrivée du Messie. Quand le Messie arrive, au lieu que le Messie nous parle de lui, le Messie donne la prophétie de l'avenir. Il dit aux gens, regardez, ce qui était arrivé là, du temps de Noé, où il y avait un prophète Noé, un seul messager avertissant les gens, cela arrivera encore. C'est que on devrait encore voir un homme qui vient comme Noé ayant un message d'avertissement. Attention, le monde, la destruction va venir. Puisque c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui parle. Un homme devait venir comme Noé ayant un message d'avertissement. Quiconque refuse de l'écouter, son sort ne sera pas différent de ceux qui ont refusé d'écouter Noé. Et après, le Seigneur ne s'arrête pas là. Oh Seigneur Jésus, tu étais déjà là, toi le Fils de l'homme. Il dit encore au verset 27 que les hommes mangeaient. Du temps de Noé, les gens menaient leur vie ordinaire. Toi, tu dois être dans le vert.
Comme il y en a qui nous écoutent, qui n'entendent pas les lingala, qui nous écoutent même à l'étranger, il y en a. Alors je retourne en français pour dire que vous remarquerez que les gens vivaient leur vie ordinaire. Allons boire, allons manger. Viens chérie, j'ai mis à table, il mangeait. On vient épouser ma fille, il recevait les gens et les mariages se faisaient à la commune, partout comme nous les faisons aujourd'hui. Paf, Noé, comme il était traité d'un fou, il est entré dans l'arche avec sa famille et les autres continuaient à boire, à épouser, à marier, à faire marier, à construire des maisons, à acheter, à vendre, à mener leur vie ordinaire jusqu'à ce que Noé est entré dans l'arche avec un petit nombre de gens. Et après, les déluge vint et les fit tous périr. Le Seigneur ne s'arrête pas là. Le Seigneur revient du temps de Lot au verset 28, il dit, ce qui arriva du temps de Lot, oh, arrivera pareillement. Je lis la Bible, Luc 17, 26 jusqu'à 30. Arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais les jours où l'autre sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Ah, les fit tous périr, et 30, Jésus le Maître, notre Sauveur dit, il en sera de même les jours où le Fils d'un homme paraîtra. Ah, un fils d'un homme devait paraître encore autant quand, après Jésus-Christ, la Bible vient de nous montrer un homme devait venir comme Noé et un homme, un prophète, fils de l'homme, devait apparaître comme du temps de Lot. Comme qu'est-ce qui s'est passé du temps de Lot? Un lecteur de la Bible retournera encore du temps de Lot, non? Quand on vous réfère, on vous donne une image, vous voulez savoir ce qui arrivera dans le futur, vous voulez connaître l'avenir. Celui qui connaît bien l'avenir vous dit, eh monsieur, regarde, madame, regarde, il mangeait, il bâtissait, il faisait tout ceci. Regarde, jusqu'à ce que Lot est sorti de Sodome. Ce qui était arrivé du temps de Lot, cela va arriver. Un homme prudent, un homme qui se laisse avertir, un homme intelligent, un homme spirituel ouvrira la Bible dans les temps de Noé. Il verra un homme, quand on parle du temps de l'autre, vous verrez d'abord avant que l'autre puisse recevoir la visite a commencé chez Abraham. Abraham a vu 3 hommes venir chez lui. Il les a tous reçus et il a appelé mon Seigneur. Et il y avait un homme pas comme les autres parmi les 3 qui est resté avec Abraham. Les autres sont partis vers Sodome du côté où était l'autre, que l'autre a reçu. Mais si vous remarquez, quand ils sont pas, Abraham est resté avec un homme en train de discuter. Seigneur, si tu trouves autant de personnes juste là-bas, dois-tu détruire la ville? Le Seigneur, Seigneur. Et cet homme chez Abraham, lorsqu'il parlait, où est ta femme Sarah, Abraham a dit, elle est là derrière la tente. Et l'homme a connu, il a dit, ta femme sera enceinte. Il a donné la prophétie d'Abraham. Sarah derrière la tente a ri. Et l'homme qui était avec Abraham était capable de connaître les pensées cachées dans le cœur de Sarah. Il dit, pourquoi Sarah a ri? Vous voyez? Sarah dit, non, je n'ai pas ri. Il a dit, si, tu as ri dans ton cœur. Quel est cet homme qui pouvait connaître les secrets du cœur de Sarah? Qui il était? Il était l'Éternel, Elohim, dans un corps de chair réussi chez Abraham. Oh là là! Et le Seigneur Jésus sur la terre, le Messie qu'on attendait, nous réfère à ça.
Regardez ce qui était arrivé du temps de Lot. Cela arrivera pareillement. La terre devait recevoir Dieu dans un corps de chair. Dieu, pas une partie de Dieu. C'est une grande prophétie, ça. Pas une partie, puisque Abraham, ce n'était pas la partie de Dieu. C'était Dieu tout-puissant qui créa les ciels et la terre dans la chair, dans un corps de chair, chez Abraham, parlant avec lui, connaissant même les pensées cachées dans le cœur de Sarah. Vous voyez, cet homme a mangé la chair de bœuf et il a bu le lait chez Abraham. C'est là que l'histoire est allée chez Lot. Lot les a reçu des anges sur 3. Lot a reçu 2 sur 3 parce que l'autre était resté avec Abraham. Quand Lot les a reçus, et ils ont fait sortir Lot. Et Sodome et Gomorrhe étaient brûlés à feu. Et le Seigneur dit, le Seigneur Jésus nous dit, regardez ce qui était arrivé du temps de Noé, regardez ce qui était arrivé du temps de Lot, cela arrivera pareillement. Alors, je vous donne un petit temps, ouvrez aussi la Bible, lisez cet endroit, je vais revenir pour la partie suivante. Soyez un homme honnête et sincère, c'est la Bible, je n'ai pas ajouté ni retranché, j'ai lu le Seigneur dans la Bible. La partie suivante, nous allons voir encore un autre aspect où on va ajouter un plus. Lisez la Bible, Luc 17, 26 à 30. Lisez le Seigneur lui-même qui nous dit qu'un prophète devait venir après Jésus-Christ. Après lui, un fils de l'homme devait apparaître. Un fils de l'homme est un prophète. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt.